trou noir est un corps céleste terrifiant et fascinant. La plus grande énigme de l'univers. Comment ne pas aimer un trou noir? C'est le point final de tout. Ça déforme l'espace et le temps. Certains pensent que si on tombe dedans, on peut ressortir ailleurs dans l'univers. C'est le rêve pour un auteur de science-fiction. Ces objets existent. On en a observé des milliers. C'est la routine. Les trous noirs sont des monstres. Ils sont parmi nous et ils seront toujours spectaculaires. Que verrions-nous si nous pouvions regarder ce monstre dans les yeux? J'adorerais faire le tour d'un trou noir, voir par le hublot ce disque effrayant, m'émerveiller des distorsions gravitationnelles de la lumière et voir l'extraordinaire réalité de tout ce que j'ai calculé de façon théorique. Que découvririons-nous si nous pouvions explorer l'intérieur d'un trou noir? Pour le savoir, nous envoyons une sonde imaginaire dans le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Son nom, Sagittarius A. Cette destination est si lointaine que même en filant à la vitesse de la lumière, la sonde mettrait 26 000 ans pour l'atteindre. Au cours de son périple, la sonde passerait devant des dizaines de milliers de trous noirs. Il y en a de toutes les tailles. Des microscopiques, des moyens formés par l'effondrement d'une étoile, ou peut-être quand elle est percutée par une autre étoile. Et il y a des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. La plupart des trous noirs naissent de la mort d'un astre géant. Quand une étoile s'effondre, elle explose dans le feu d'artifice le plus violent de l'univers et devient une supernova qui rayonne brièvement avec l'éclat de 10 milliards d'étoiles. Après l'explosion, la gravité s'exerce sans limite sur le noyau de l'étoile. Une étoile a tendance à se contracter sous l'effet de la gravité, mais c'est contrebalancé par la pression liée à la lumière qu'elle émet. Donc si elle ne produit pas de lumière, elle s'écroule. Elle se contracte encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait épuisé toute son énergie et qu'elle s'effondre sur elle-même. La gravité attire chaque particule de matière vers l'intérieur. Elle compresse des blocs de fer grands comme l'Everest jusqu'à ce qu'ils deviennent de la taille d'un grain de sable.